Hello et bienvenue sur le podcast Femmes Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femmes Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir. Vraiment. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme. Alors écoutez, on va aller direct au but parce que normalement c'est pas un jour où j'enregistre mes podcasts. Normalement je les enregistre plus le samedi qu'un autre jour parce que je trouve que c'est un jour sympa. Puis là c'est pas le cas, j'ai eu besoin d'enregistrer tout de suite parce que, alors nous sommes vendredi. Puis vendredi ou tout à l'heure, j'ai posté une story sur Instagram. Je sais pas si vous l'aurez vu, si vous l'avez, enfin si vous, je sais pas comment on dit en fait. Si le jour où vous allez écouter le podcast, vous aurez eu le temps de la voir, donc vendredi 15 mars, jour où je poste cette story et où je dis, sur le temps de la plaisanterie, parce que je sais pas si vous suivez mes stories, mes bêtises sur Instagram, mais où je vois que mon café à plusieurs reprises me fait une sale gueule en fait. C'est-à-dire, il me fait des têtes différentes, d'accord ? Et alors un coup, il me fait, je sais pas, il a un troisième œil, le lendemain, j'ai l'impression qu'il me crie dessus. Puis aujourd'hui, j'ai une percée foudroyante et je me dis, waouh, il faut absolument que je partage ça. Où est-ce que je vais partager ça tout de suite ? Et je me suis dit, la seule façon avec laquelle je peux libérer ce que j'ai à vous libérer, c'est dans un podcast. Il y a plusieurs choses qui vont se passer avant que je démarre. Je vais vous parler de cette percée parce que je veux que vous ayez à la fois conscience et puis surtout le ressenti que j'ai au moment où je vous le libère, au moment où je vous partage ça, parce que j'ai comme, enfin en tout cas, moi ça m'a fait un espèce de boom dans la tête. Avant de démarrer, je vais vous dire que je vais vous sortir là, je vais mettre à votre disposition, premièrement gratuitement, parce que c'est un freebie, c'est un produit que vous allez pouvoir télécharger gratuitement, les 33 principes premium pour créer votre nouvelle réalité et manifester votre business à succès. C'est un truc que j'ai fait vraiment dans la ligne spécifique pour créer votre business à succès, autrement qu'à travers la course aux stratégies, etc. Vous aurez compris un petit peu la vibe, mais vous en saurez plus. Téléchargez ce truc parce que il est juste extraordinaire. J'ai fait une surprise en fait dedans. Je suis super fière parfois je fais des trucs et puis je suis super fière déjà de moi, c'est déjà super bien. Donc il y a une vidéo qui dure 3 minutes 45, qui n'est pas une vidéo de moi, bien sûr, mais qui est une vidéo de ces 33 principes. Que j'ai adoré faire cette vidéo. Je trouve qu'elle a activé quelque chose pour moi, pour vous aussi, bien sûr, pour nous tous, en fait, qu'elle a activé quelque chose de très spécial. Et c'est pour ça que j'ai conservé cette vidéo. C'était pas prévu que je mette ça dans ce guide de téléchargement. Puis à côté, vous avez un guide donc avec ces 33 principes. Sous chacun d'entre eux, vous avez un questionnement, une question de coaching pour vous libérer en fait, pour vous rapprocher le plus possible pour incarner cette nouvelle réalité et puis pour développer votre business à succès. J'ai adoré créer ce guide, ces principes, j'ai adoré. Ça va faire partie, vous allez voir que Femmes Premium, c'est quelque chose qui est en train de se développer d'une façon un peu spéciale. C'est-à-dire qu'il y a la premium culture qui est en train de voir le jour. Il y a cette communauté qui est en train de se souder, de se créer, de s'amorcer dans une énergie extrêmement ancrée, très énergétique, très à l'intérieur de soi pour libérer vers l'extérieur. Il y a ces principes, il y a un protocole qui va sortir premium, il y a tout ça, c'est une nouvelle ambiance qui est en train de se créer et je suis tellement fière de ça, tellement heureuse de ça, parce que je vais vous dire la vérité, pendant un super grand moment, il y a comme une espèce de brèche qui s'est ouverte en moi pendant à peu près 18 mois, une espèce de brèche que j'ai accepté en fait. J'ai accepté de vivre ce moment suspendu, pas toujours suspendu au bon endroit, je vais pas vous le cacher. Je pense que c'était nécessaire. Je pense qu'il y avait quelque chose d'énorme qui était en train de se produire. C'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Puis, pendant 18 mois, ça a été extrêmement étrange. C'est-à-dire que j'ai vécu une espèce de tsunami intérieur, comme si j'étais trimballée dans une machine à laver où on mettait dans le tambour de l'essorage à 1100 tours minute. C'est comme ça que ça s'est passé. Puis, il y a quelques temps de ça,
Je me suis laissée porter par ce moment, je vous le dis, extrêmement inconfortable. Je suis même en train de me demander si j'ai pas fait une nuit noire de l'âme. Je n'en sais rien. Je me suis pas penchée là-dessus, très honnêtement. Mais il y a eu une espèce de sombrée. Je sais même pas comment vous le dire. Peut-être que je pourrais faire un épisode de podcast là-dessus parce que ça pourrait vraiment vous parler. Dites-le moi en commentaire ou dites-le moi en DM si c'est quelque chose qui vous intéresserait de savoir. En fait, ce que j'ai vécu et ressenti pendant ces 18 mois, ça a été super long. Puis j'ai fini par accepter. J'ai fini par renoncer à résister, à lutter. J'ai accepté d'accepter ce qui allait se passer, peu importe de quelle façon ça allait se passer, peu importe comment j'allais le vivre, mais j'ai accepté de le vivre. Et j'ai passé, je pense, de loin, les 18 mois de ma vie les plus contractants, les plus waouh, les plus vous voyez, j'ai même pas encore les mots parce que j'ai pas prévu de vous parler de ça. Mais en tout cas, c'est un morceau de ma vie que je n'oublierai jamais et que je sais que je dois aussi partager. Après cette plongée qui m'a permis de découvrir en moi non seulement des facettes que j'avais complètement enfouies, un état d'esprit que j'avais complètement bridé, une façon de voir les choses que je m'étais interdite de voir, une façon de penser que je m'étais interdite de penser pendant très 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 longtemps et qui d'un coup m'a sauté au visage après que j'ai lâché, que j'ai renoncé à lutter contre ces moments, mais plutôt de me laisser porter par ces moments, d'accord ? Puis, il y a eu comme une épiphanie, il y a eu comme paf, 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 tout a commencé à s'éclairer, tout a commencé à pivoter. Et moi, je suis quelqu'un qui pivote super facilement de toute façon. J'ai pas honte, je suis pas mal à l'aise de pivoter. Quand je suis plus alignée, je pivote. C'est pas que je change d'activité, c'est que je sens que dans l'activité même, il y a une aiguille à bouger. Même si elle n'est pas de beaucoup, je sens qu'il y a un mouvement à faire et je le fais. J'ai aucun problème avec ça. Puis là, il y a tout qui s'est allumé. J'ai commencé à ramener l'alignement autour de moi. Puis j'ai commencé à parler de cette version supérieure, de cette version de nous la plus élevée qui pour moi, que j'appelle depuis très longtemps ma version premium, mais qui est venue me frapper au visage comme quelque chose de bien plus divin, de bien plus profond que la manière en tout cas avec laquelle je la voyais jusqu'à maintenant. Et puis il y a toute cette forme d'abondance, d'argent, l'argent, les millions, tout ce qui est autour des finances, de l'abondance, de l'illimité qui vient se ramener à moi alors que, je vous le dis, c'est quelque chose que je n'ai quasiment jamais voulu aborder pendant beaucoup de temps parce que pour être très clair, je sais que l'argent attire l'argent, mais je sais que très souvent, l'argent, la façon dont c'est perçu sur les réseaux sociaux, est certainement pas la bonne façon d'attirer les bonnes personnes. Et moi, j'ai eu le parti pris, c'est comme ça que je l'ai choisi, et je le choisis encore, de ne pas me servir de ce pilier-là, de cette accroche-là, pour attirer mes clientes. Je ne le veux pas parce que si je me mets à parler de cette façon-là de l'argent, je sais que les clientes vont arriver pour créer de l'argent, mais uniquement pour trouver la façon avec laquelle créer de l'argent dans l'action. Quelle stratégie poser ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je peux mettre en place ? Dis-moi les solutions. Et ça, c'est hors de question que ça m'arrive un jour. Il n'est pas question que j'ai des clientes qui viennent chez moi pour me demander c'est quoi la technique ou c'est quoi la stratégie, c'est quoi le moyen, qu'est-ce que tu déposes comme action pour faire de l'argent, pour générer de l'argent. Ça, c'est hors de question. Donc, j'ai pris le parti de ne pas en parler. Mais aujourd'hui, ça vient me chercher surtout de ne pas parler de cette façon-là d'argent, mais par contre, de démystifier l'argent, de rendre l'argent normal, de rendre la richesse normale, de se dire que c'est ok si je fais de l'argent, c'est normal parce que c'est pour ça que je suis venue. Si je génère beaucoup d'argent, c'est normal parce que c'est pour ça que je suis venue. Ce qui n'est pas normal, c'est que je m'empêche
de le vivre, d'en créer ou d'en générer parce que j'ai peur de contrarier les autres, parce que j'ai peur de faire du mal à l'autre, parce que j'ai peur que les autres se sentent en danger si je parle de ceci ou de cela. De cette façon-là, je le vois de façon extrêmement presque jouissive, tellement c'est beau et puis tellement c'est aligné avec ma façon de voir les choses. Donc de plus en plus, ça fait un moment que je le dis, j'ai envie de parler de plus en plus de l'argent, mais en fait de cette façon de normaliser l'argent, de rendre les choses normales pour que les femmes puissent à leur tour sentir que générer de l'argent, c'est normal. Qu'il n'y ait plus de blocage par rapport à l'argent parce que c'est pas normal d'avoir des blocages par rapport à l'argent. Voilà la première chose que je voulais, les 45 000 choses que je voulais vous dire d'abord. Et puis pour finir, il y a quelque chose de nouveau que je lance et qui va s'appeler la Success Room. La Success Room, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, un vocal, un audio que je viens vous déposer, un audio de coaching que je viens vous déposer pour approfondir justement cette incarnation de votre nouvelle réalité pour que vous puissiez développer votre business à succès, votre prospérité, l'abondance, l'argent, démystifier l'argent, générer plus d'argent, générer plus de ventes, générer cette prospérité, cette abondance dans votre business. Donc vous aurez tous les renseignements évidemment dans les commentaires en dessous, en lien. Et puis vous aurez l'information bien entendu partout sur mes réseaux sociaux et puis par mail pour celles qui sont abonnés et qui le sont naturellement puisque lorsque vous allez télécharger vos 33 principes, eh bien vous serez prévenus de l'ouverture de la Success Room et j'ai trop hâte. Ça sera mensuel, vous rentrerez, vous sortez quand vous voulez, il n'y a aucun forcing, vous faites comme vous avez envie, c'est libre et puis voilà, donc vous aurez tous les renseignements. Ce qui me fait venir en parlant de créer votre réalité, à l'épisode du jour, parce que vous avez vu que l'intitulé, c'est « Pourquoi vous avez toutes vos chances d'avoir un business à succès ». Et voilà ma percée d'aujourd'hui. Ce qui m'a fait descendre comme une bombe dans ma tête, ce dont je me suis aperçue depuis un sacré moment, mais qui, aujourd'hui, allez savoir pourquoi, vous savez, des fois, ça met du temps, mais ça fait tilt. Pourquoi vous avez toutes vos chances et écoutez vraiment avec votre âme ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi vous avez toutes vos chances de créer un business à succès et la vie que vous voulez vraiment. La première des raisons pour lesquelles c'est le cas, et puis c'est pas des conneries que je suis en train de vous raconter, c'est une réalité, d'accord, en tout cas la mienne, c'est parce que c'est pas les millionnaires qui sont rares. Mais rares sont les personnes qui vont aller plonger dans ce que ça demande pour être millionnaire et avoir du succès vraiment. Je me suis rendu compte et je me rends compte, vous savez, moi, tous les jours, j'apprends. Tous les jours, depuis une bonne dizaine d'années, il n'y a pas un jour où je n'apprends pas quelque chose. Quelles que soient les circonstances, où que je sois, où que je me trouve, peu importe, quoi qu'il arrive, tous les jours, j'apprends. Je m'enrichis. J'écoute une conférence, je lis un livre, j'écoute quelqu'un, je m'élève. Je me crée un environnement propice à mon succès. Puis, vous pouvez aller gratter vraiment longtemps. Rares sont vraiment les personnes qui vont aller plonger à l'intérieur d'elles-mêmes, qui vont aller vouloir faire ce travail intérieur, cette évolution, cette création de nouvelles réalités pour pouvoir accéder à ce qu'elles désirent vraiment. Souvent, on va se dire que si je désire ça, je dois trouver la façon de le faire. Mais on n'est pas dans le bon faire. Parce que pour trouver la bonne façon de le faire, c'est faire le job intérieur. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire du coup ? On va aller chercher quoi faire à l'extérieur. Quelle chose mettre en place ? Quelle action poser ? Quelle stratégie appliquer pour pouvoir avoir les résultats ? C'est toujours comme ça que la plupart des gens font. Et si vous faites partie des femmes, et peut-être des hommes qui m'écoutaient, qui avaient compris que tout est possible, tout est disponible pour vous, mais que la prospérité, le succès, le business, l'argent, c'est bien au-delà.
c'est bien en amont que de poser des actions pour l'obtenir et que c'est pas le début de poser des actions, c'est la fin. Alors vous avez tout compris et vous faites partie peut-être du 1% qui est prêt à recevoir l'argent, le succès, la prospérité qu'il désire vraiment. C'est pour ça que ce sujet d'aujourd'hui, de cet épisode de podcast, s'intitule « Pourquoi vous avez toutes vos chances ». Parce que si vous m'écoutez, si vous adhérez à ce que je dis, c'est que vous faites partie de la toute petite, de tout petit pourcentage de la population du business, de l'industrie, du coaching ou de l'industrie du business qui a compris qu'avoir du succès, ça demande de plonger à l'intérieur de soi. Ça demande de créer cette nouvelle réalité dont je vous parle. Arrêtez de vous fatiguer, n'essayez même pas d'aller faire des choses extérieures, de poser encore la dernière truc à la mode en ayant l'espoir que ça fonctionne si votre réalité intérieure ne vous permet pas de vous aligner sur ce que vous désirez vraiment. Et je vous le dis, je le répète, c'est un truc qu'on va beaucoup voir dans la Success Room et certainement dans les programmes plus approfondis encore. Votre réalité intérieure est le saint graal du succès que vous voulez réaliser. Et rares sont les personnes qui ont compris cette chose-là. Donc la première des choses, c'est que faut vraiment être conscient de ça. C'est pas qu'il y a peu de millionnaires, c'est qu'il y a peu de personnes qui vont aller plonger dans ce que ça demande pour être millionnaire ou pour avoir du succès. J'aime beaucoup employer ce mot millionnaire parce que je vais vous dire la vérité, c'est un mot qui m'a beaucoup déclenché et qui aujourd'hui est tellement en paix avec mon alignement, avec ma perception des choses, avec ma façon de voir, avec cette façon libre et légère de se dire que waouh, le millionnaire n'est pas tabou, c'est pas un danger, c'est pas une horreur, que aujourd'hui je veux vous en parler de façon tout à fait souple pour que vous ayez dans mes podcasts, à chaque fois qu'on en parlera, cette façon très libre et très légère de dire ah ok, bah hello, quand elle parle d'argent, quand elle parle d'abondance, quand elle parle même de millions, ou quand elle parle des gens millionnaires, bah c'est ok, ça passe tout seul, je me sens pas attaquée, je me sens pas agressée parce que dans la perception de la femme premium, bah l'argent et les millions, c'est normal. D'accord? Donc ça c'est la première des choses, c'est pas les millionnaires qui sont rares. Celles qui sont rares, ce sont les personnes qui ont compris qu'il faut aller plonger dans ce que ça demande pour avoir du succès vraiment. La deuxième des choses, c'est que encore plus rares sont les personnes qui croient que c'est possible pour elles de générer de l'argent, de créer de la richesse, d'avoir un business à succès, de considérer qu'elles peuvent elles aussi faire partie de ce monde-là. Parce que pour elles, encore une fois, c'est pas normal, c'est une arnaque, c'est de la poudre aux yeux, c'est difficile. Et pourquoi ? Parce que les gens vous l'ont vendu comme facile, en mode sans effort. Ouais, tu veux faire des millions, t'inquiète, vas-y, assieds-toi, machin, va boire un coup, fais ci, fais là, pose 3 actions à la compte, tu vas voir, demain t'es millionnaire. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'argent, voilà pourquoi développer son business, créer la prospérité et l'abondance, c'est synonyme pour beaucoup de gens d'arnaque. Mais nous, on a compris que c'était pas une arnaque et on a compris que ça demandait de faire le job, d'être celle qui est en mesure de supporter, de soutenir ses propres désirs d'abondance et de succès dans son business pour pouvoir les réaliser vraiment. Voilà aussi pourquoi vous avez toutes vos chances en fait d'avoir un business à succès, parce que vous faites partie des femmes qui non seulement croient, savent et ont compris que c'était possible pour elles maintenant, que c'est normal de prospérer, que c'est normal de créer son succès, que c'est même normal d'être une référence, que c'est même normal d'être célèbre dans son industrie, d'être reconnu dans son industrie, c'est normal. Et moi, mon kiff, je crois que je suis une normalisatrice de succès et d'argent. Normalisons, démystifions tous ces putains de blocages, ces putains de freins qui vous empêchent de réaliser ce que vous avez vraiment envie de réaliser. Vous êtes en business. N'allez pas me faire croire que
Votre rêve le plus dingue dans votre business, c'est de faire un SMIC par mois. N'allez pas me faire croire que de créer votre business, c'est juste pour payer vos factures. Alors c'est possible. C'est possible. Mais on pourra en reparler plein de fois et on en reparlera dans la Success Room. Ça, c'est quand on a un réservoir financier qui est à sec, qui est juste là pour combler le sous-sol, le négatif pour se remettre à zéro. Et on est venu pour beaucoup plus que ça. Donc, rares sont les personnes qui vont choisir de croire que c'est possible pour elles d'avoir du succès, de développer leur business, de manifester leur succès, de manifester l'argent, de manifester leur prospérité, parce qu'elles croient que c'est pas normal. Ok ? La troisième des choses, c'est parce que c'est tellement plus facile de rester là où l'on est que d'aller là où on veut aller, que sur le chemin, on perd la quasi-totalité des gens qui veulent avoir du succès. C'est beaucoup plus facile de rester là où nous sommes, c'est beaucoup plus confortable de rester dans cette posture, dans cet état, dans ce conditionnement, dans cette situation, plutôt que bouger vers là où on veut aller. Parce que c'est tellement pas connu, on ne sait pas si on prend le risque de bouger pour rien. On ne sait pas. Donc vraiment, c'est important que vous puissiez vous demander si aujourd'hui je reste là où je suis, alors que je sais pertinemment qu'il y a quelque chose que je dois bouger pour pouvoir me diriger là où je veux, alors qu'est-ce que c'est que je dois bouger ? Qu'est-ce que c'est le morceau de ma vie, de mes peurs, de mes croyances ? Qu'est-ce que je veux, à quoi je veux renoncer ? Qu'est-ce que je dois libérer ? De quoi je dois me détacher aujourd'hui pour pouvoir avancer avec légèreté et librement vers là où je veux me rendre. C'est vrai que c'est facile de rester là où on est. Et c'est vrai que c'est confortable de rester là où on est. Parce qu'on croit que ça demande tellement de choses qu'on ne sait pas d'accéder là où on veut aller, que du coup, on se coupe l'herbe sous le pied, puis on est bien plus fatigué, même avant de démarrer, on n'en peut plus, tellement qu'on se dit « waouh ». Mais vous ne pouvez pas avancer dans ce que vous ne comprenez pas. On ne peut rien réaliser de ce qu'on ne comprend pas. Pour avancer, on a besoin de comprendre. Mais souvent, on essaye de comprendre les mauvaises choses. On essaye de comprendre le comment. Mais comment je fais pour accéder à ça ? Mais comment je fais pour y arriver ? Oui, mais t'es gentil, Hello, mais comment on fait pour avancer ? Comment on fait pour rendre son business prospère ? Rien que cette question du comment, c'est la question du manque absolu. C'est la question du je sais pas, c'est la question de l'inconnu, c'est la question de la misère, c'est la question de la rétention, c'est la question du pas assez, c'est la question du manque. Et c'est bien entendu, vous l'aurez certainement, ça sera certainement venu vous attraper à l'intérieur de vous, c'est surtout la question de la peur. Comment je fais ? Je n'ai pas de solution, je suis attachée de tous les côtés, je suis coincée de toutes parts. Comment je fais ? Sors-moi de là ! Mais ce n'est pas du tout la bonne question. La bonne question, c'est d'aller vous demander ce qui fait que vous êtes toujours là. Il y a une quatrième raison que j'ai trouvée et qui fait que vous avez toutes vos chances en fait d'avoir un business à succès. C'est parce que rares sont les gens, les femmes, les entrepreneurs qui acceptent de commencer par le vrai début et de comprendre que le business, c'est aux 3/4 énergétique et le dernier quart qui reste stratégique. Combien, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit précédemment, combien de gens viennent avec l'obsession de trouver la solution dans l'action ? Moi, je peux vraiment le comprendre parce que je suis passée par là aussi. C'est quelque chose que j'ai fait au début. Quand je suis arrivée en 2016 dans l'industrie du business en ligne, dans le coaching, c'est quelque chose que j'ai fait parce que je suis arrivée vraiment comme une bleue. Je ne savais pas ce qui se passait. Je savais juste que j'étais venue pour faire ça, pour aider les femmes, les hommes. Au début, c'était les femmes et les hommes. Aujourd'hui, c'est beaucoup de femmes, quelques hommes, mais 95% de ma clientèle sont des femmes. J'étais venue pour ça. Je savais que j'avais un message fort à apporter au monde, à ces femmes-là, et je savais que j'avais en moi des choses que j'avais traversées qui pourraient naturellement les aider à traverser ces choses-là aussi. Mais j'y suis allée
comme une bonne élève à qui on enseigne quelque chose. C'est comme à l'école, tu sais, on te montre la solution, on te dit tu dois faire ceci, faire cela, tu le fais, tu auras des résultats. En plus, ça rime. Donc moi, je suis aussi allée chercher ces choses-là. Quoi faire? Comment le faire? Est-ce que c'est telle stratégie? Est-ce que c'est ça? C'est ce branding qui marche mieux? Est-ce que c'est ce marketing qui correspond le mieux? Je vais changer de marketing, je vais changer de stratégie, je vais changer de ci. Ça n'apporte rien. Je vous le dis, ça n'apporte rien. C'est aucunement une stratégie lambda, un marketing hyper chiadé ou un branding de malade mental chez un professionnel de l'espace qui va vous faire réussir. Ce qui va vous faire réussir, c'est de créer votre propre réalité intérieure alignée avec ce que vous voulez vraiment. Je vais vous le répéter 65 000 fois. Je le répète tout le temps, y compris dans mes programmes, y compris en coaching. C'est du martelage de tête, mais tant que vous n'avez pas compris ça, ça ne peut pas avancer normalement. Il y a aussi des gens qui sont faits pour les stratégies. Il y a des gens qui sont des stratèges, qui ne sont là que pour calculer la stratégie, savoir alors attends, moi je vais placer ça, ceci, cela, en mettant ça à place, etc. Et puis en faisant de la pub, des Facebook Ads ou des machins comme ça, tu vas voir ça. Et puis si je calcule bien, tu vas voir tant de... Moi, là, vous me parlez d'un truc comme ça, j'ai envie de vomir. C'est-à-dire, c'est pas mon monde, ça ne m'appartient pas, c'est pas comme ça que je développe. Je développe à partir de qui je suis vraiment. Je développe à partir de mon intuition, de mon âme, de mes désirs, de ma passion, de ce qui m'excite, de ce qui me plaît. Voilà ce que c'est une stratégie. Voilà en tout cas moi comment sont mes stratégies. Voilà comment je crée mes stratégies. Je ne vais pas les chercher à l'extérieur pour les appliquer à l'intérieur. Je vais les chercher à l'intérieur de moi et elles découlent à l'extérieur. C'est complètement différent. Et puis tout à l'heure, vous savez, je vous disais, ouais, si je veux pas de clients, machin, qui sont attirés par l'argent, je vais vous dire pourquoi je veux pas ce genre de clients-là. Parce que j'ai goûté à ces clients-là. C'est très facile d'avoir des clients comme ça. Quand on sous-entend qu'on a la solution pour leur faire gagner de l'argent. Mais pourquoi c'est pas vrai en fait? Parce qu'une stratégie universelle, ça n'existe pas. Moi, si j'ai ma stratégie, c'est pas que je veux pas la donner aux autres, c'est qu'elle m'appartient parce qu'elle vient de mon histoire. Elle découle de qui je suis. Elle découle de mes passions. Elle découle de ce qui m'excite, de ce qui me fait plaisir, de ma perception, de ma vision, de mes croyances, de ma réalité intérieure. C'est de là que vient ma stratégie. C'est pour ça que je vous dis, tant que vous ne créez pas votre réalité intérieure, vous n'avez que le choix d'aller choper les stratégies des autres de l'extérieur. Et pour moi, une stratégie universelle, si ça marchait vraiment, en fait, tout le monde aurait acheté la stratégie de quelqu'un, puis tout le monde serait riche et puis on n'en parlerait plus. Et puis il n'y aurait plus de business coach, il n'y aurait plus personne, ni nulle part en fait, parce que il n'y aurait plus besoin de qui que ce soit. Puis la deuxième des choses, c'est que, je vous le dis, c'est pas les stratégies qui font l'argent. Et ça sera jamais le cas. Les gens qui mettent en place des stratégies parce que ce sont des stratèges réussissent parce qu'ils sont dans une vibe de performance, de calcul, de mathématiques. Et c'est bien sûr que ça peut marcher. Si vous êtes dans cette vibe-là, si vous êtes de fins stratèges qui ne réussissez qu'à travers des calculs, de la performance, qui ne réussissez qu'à partir d'actions calculées et posées, c'est ok. Pourquoi ça ne marcherait pas? Par contre, vous pouvez aller vérifier chez n'importe laquelle de ces personnes qui marchent à travers, qui fonctionnent, qui a un business prospère à travers des stratégies, mais demain, à couper, maintenant, devant vous, que chacune de ces personnes qui ont un succès extraordinaire grâce à leur façon de faire, en amont, elles ont un état d'esprit millionnaire. Elles savent qui elles sont, elles savent ce qu'elles font, pourquoi elles le font, ça les excite, elles sont dans le plaisir, elles sont dans la joie, elles ne sont pas du tout dans le forcing ou dans la résistance ou à faire des choses ou à poser des stratégies juste parce qu'il faut les poser pour réussir. Ça n'existe pas. Ça fait bientôt 10 ans que j'ai la chance d'évoluer, de grandir, de parler, de partager avec des gens qui ont des niveaux financiers extraordinaires. Et je peux vous dire que chacun d'entre eux, pour arriver à ce niveau-là, a bossé son état d'esprit, avec une confiance, une certitude absolue, avec une croyance et un amour pour leur message et pour leur partage dans le monde inconditionnel, avec
de l'excitation et du plaisir au départ de tout ça. Votre succès est énergétique. Votre succès, c'est une question de croyance, c'est une question de réalité intérieure, c'est une question d'état d'esprit, d'argent, c'est une question de bien-être et d'alignement sur là où vous voulez vous rendre. Donc même si on parle de stratégie, c'est pas juste des stratégies, c'est des stratégies alignées avec leur réalité intérieure, qui part d'un lieu d'abondance, de bien-être, de plaisir, de désir, d'excitation, de joie. C'est ça qui fait couler la stratégie. Et si vous acceptez ça, de commencer par le début et de comprendre que le business c'est 3/4 énergétique, 1/4 stratégique, vous avez toutes vos chances de créer votre business à succès. Vous avez toutes vos chances de manifester ce business-là et la vie que vous voulez vraiment, parce que je vous garantis que rares sont les personnes qui vont prendre le taureau par les cornes, prendre leurs responsabilités en main et se dire c'est ok, maintenant je vais le faire pour de bon. Maintenant je vais arrêter de tourner autour du pot, je vais arrêter de chercher à l'extérieur la bonne solution ou le truc miracle qui va me faire exploser. Je vais arrêter de me comparer aux autres, je vais arrêter de tout miser sur l'extérieur, je vais repartir à la maison et je vais faire le job. Et je vais faire le job intérieur. Et cette nouvelle réalité, je vais la créer pour pouvoir l'incarner. Nous, c'est ce qu'on va faire dans la Business Room tous les jours. Tous les jours, du lundi au vendredi. Faites-le. Faites-le parce que c'est nécessaire. Faites-le parce que je vois ô combien de femmes qui ont des désirs, mais juste extraordinaires, fameux. J'ai même envie d'avoir leurs désirs. C'est pas les miens. Mais quand je les vois avoir des désirs aussi beaux, aussi grands, aussi purs, et que pour atteindre ces désirs, elles se demandent encore quoi faire, j'ai mal, j'ai de la peine, ça me fait mal, parce que je vois à quel point on tourne en boucle sur des questions du comment. Comment, comme si c'était la seule réponse qui était à l'extérieur et que quelqu'un allait enfin nous donner. Ce comment, il est à l'intérieur de vous. Ce comment, c'est dans votre réalité que ça se joue. Ce comment, c'est dans votre version la plus élevée où vous allez trouver la réponse. Ce comment, c'est votre identité premium. Ce comment, c'est vos nouvelles croyances qui vont créer cette nouvelle réalité, qui va créer de nouvelles émotions, qui va créer de nouvelles actions, qui va vous mener là où vous voulez aller. Alors je vous le dis, vous avez toutes vos chances d'avoir un business à succès et prospère et même de faire les millions que vous voulez réaliser. Vous avez toutes vos chances d'y arriver parce que rares seront les personnes qui sauront plonger au fond pour aller jusqu'au bout. Rares seront les personnes qui vont croire que c'est possible et que c'est possible pour elles. Rares seront les personnes qui bougeront au lieu de rester là où elles sont actuellement. Et puis aussi rares seront les personnes qui vont accepter de commencer par le début et de comprendre que votre business, la prospérité, le succès, l'argent, c'est énergétique, c'est votre réalité intérieure. Si vous faites partie de ces rares personnes, alors vous avez toutes vos chances devant vous. Il y a un boulevard qui s'ouvre devant vous et je vous le dis du fond de mon cœur parce que vous faites partie du peut-être 1 ou 2% de la population qui désire avoir un business à succès et qui prend la responsabilité de créer cette nouvelle réalité pour pouvoir l'atteindre. Donc c'était mon épisode de ce dimanche. Voilà ma percée. Je me suis dit, mon Dieu, les gens, les femmes ont toutes leurs chances de manifester leur business à succès, ont toutes leurs chances de créer l'extraordinaire dans leur vie, d'avoir un business prospère et la vie qu'elles veulent vraiment. Ces femmes-là, si elles prennent ces 4 critères et qu'elles vont dedans, alors c'est gagné. Donc je vais vous laisser avec ça. Vous pouvez réécouter l'épisode, vous pouvez bosser sur les questions que je vous ai posées, réfléchissez sur ces 4 principes qui sont tellement importants pour votre réussite, tellement importants pour votre prospérité, tellement importants pour votre succès. Je vous souhaite un merveilleux dimanche et puis je ne trinque pas puisque c'est pas l'heure de trinquer, mais je vous dis à votre succès, vous avez toutes vos chances. À la semaine prochaine. Ciao.